Les déserts du monde peuvent-ils être transformés en espaces verts? Ce sont les nombreuses initiatives qui sont prises dans le monde entier pour arrêter la croissance des zones désertiques et les transformer en espaces verts. Bienvenue à EcoNews. Que pourrait-il arriver à la Terre si tous les déserts étaient transformés en terres fertiles? Les rapports des Nations Unies révèlent que les espaces secs de la Terre, y compris les zones désertiques, couvrent plus de 41% de la surface de la planète. La planète est au milieu de deux guerres. Dans l'un, la Terre meurt à cause de la désertification, dans l'autre, elle renaît grâce au reboisement et à la création de murs verts. Les déserts ont une tendance naturelle à s'étendre, et sans la main de l'homme, il est peu probable que des forêts naturelles se développent. La désertification devrait continuer à s'étendre. Cela a été le cas pendant des siècles, jusqu'à ce que les déserts et les régions arides représentent plus de 40% de la surface de la Terre. À cette tendance naturelle, l'homme oppose le boisement des déserts pour convertir les terres arides en forêts et en terres arables. Que pensez-vous qu'il se passerait si tous les déserts étaient reboisés? L'un des projets les plus intéressants et les plus colossaux est la Grande Muraille Verte de Chine dans le désert de Gobi, qui est en cours depuis les années 1970 et devrait être achevé en l'an 2050. Il existe divers projets verts en Afrique du Nord, en Inde, dans la péninsule arabique et dans d'autres endroits arides de la planète, afin d'arracher des territoires au désert. En Chine, en 2016, des spécialistes de l'université de Chongqing ont annoncé qu'il avait mis au point une nouvelle technologie permettant de transformer le désert en terre fertile. Cela semble être une idée brillante qui profite à l'environnement, à la gestion des ressources naturelles et à l'agriculture en fournissant de la nourriture à une planète qui n'a pas encore résolu le problème de la faim, notamment dans les pays pauvres d'Afrique et d'Asie. Cependant, la conversion des déserts et des prairies du monde en terres arables pourrait avoir des conséquences considérables sur le climat, l'équilibre environnemental des terres et la biodiversité. La technologie développée par les scientifiques chinois est basée sur une pâte de cellulose végétale, qui permet au sable du désert de retenir l'eau et les nutriments essentiels au développement des cultures. Ce substrat a été appliqué sur une étendue sablonneuse du désert en Mongolie. Au fil du temps, la parcelle a commencé à produire du riz, des tomates, du maïs, des pastèques et des tournesols. Les coûts des matériaux artificiels, et des machines pour transformer le sable en terre, sont inférieurs à ceux de l'agriculture et de la remise en état de l'environnement. Les espèces plantées dans la parcelle de sable de Mongolie ont généré des rendements plus élevés en utilisant la même quantité d'eau que celle nécessaire dans les sols cultivés courants. Les besoins en engrais étaient inférieurs à ceux habituellement utilisés dans d'autres sols. Cette initiative, lancée en 1994, vise à stopper l'avancée de la désertification sur la planète, en obtenant un changement substantiel d'ici 2,30 grâce à des stratégies à long terme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser vos likes et n'oubliez pas de nous donner votre avis sur le sujet à la fin de la vidéo, ci-dessous dans les commentaires. L'autre grande muraille de Chine. En 1998, une initiative plus ambitieuse, connue sous le nom de Grande Muraille Verte, a été lancée. Son objectif est de stopper et d'inverser la désertification du vaste désert de Gobi grâce à des programmes de reforestation dans le nord, le nord-est et le nord-ouest. Le désert de Gobi, qui couvre une superficie de 3 millions de km², est connu pour être à l'origine de l'Empire mongol. Elle a connu une tendance à l'expansion en raison de la croissance démographique, de l'intensification du pastoralisme et des sécheresses prolongées qui augmentent la superficie du désert. Jusqu'à présent, la Grande Muraille Verte a réussi à atténuer l'augmentation de la désertification, en aidant à conserver l'eau et le sol, et à prévenir les tempêtes de sable, ce qui a favorisé l'agriculture. Le Brisevent des Trois Nords est le plus grand programme de reforestation au monde. En 1950, un quart de la superficie actuelle du désert de Gobi aura été planté. 79 000 km² d'arbres brisevents ont été plantés au cours des 40 dernières années. Et 100 000 km² de prairies ont été restaurées. Cependant, des controverses sont apparues au cours de la mise en œuvre du projet de la Grande Muraille Verte. Durant sa première phase, la stratégie de la monoculture a été adoptée. Cela a favorisé l'étendue des plantations, mais a affecté la biodiversité et entraîné des pertes élevées de plantes dues aux maladies, en raison de la négligence des plantations. Avec le Grand Mur Vert, les gens plantent beaucoup d'arbres lors de grandes cérémonies pour arrêter la désertification, mais ensuite personne ne s'en occupe et ils meurent. La plantation pourrait dépasser la capacité du sol à fournir de l'eau et des nutriments, condamnant ainsi les plantes à l'extinction en l'absence d'intervention humaine permanente. Malgré ces revers, la Chine a poursuivi le plus grand projet de boisement du monde, avec quelques résultats positifs. Depuis le lancement du plan à la fin des années 1970, la couverture végétale du Gobi est passée de 5% à 13,5%. Et plusieurs sections du quatrième plus grand désert de la planète présentent désormais un sol fertile, une végétation saine et une augmentation des précipitations. Les sables pauvres se sont transformés en sols fertiles. Au-delà de la Grande Muraille Verte,
la Chine prend d'autres mesures pour enrayer la désertification. Une autre percée majeure a eu lieu dans le désert de Muo, une ancienne zone désertique de la province chinoise de Shanxi, en Mongolie. Plus de 93% d'entre elles ont été restaurées par la végétation. L'augmentation de la couverture végétale pourrait se traduire par une augmentation des précipitations, une diminution de l'érosion et de la dégradation des sols, en fin de compte, une plus grande sécurité alimentaire dans le monde. Outre la Chine, d'autres pays consacrent des ressources à la recherche sur les technologies de boisement. En 2005, le chercheur norvégien Christian Morten Olsen a mis au point un traitement qui modifie le profil des particules de sable pour permettre une meilleure rétention de l'eau. Olin affirme que sa méthode peut transformer n'importe quel sable pauvre et inutilisable en agriculture en un sol à haut rendement. La société norvégienne travaille avec le Centre d'agriculture Biosaline de Dubaï sur des projets de laboratoire et de terrain pour appliquer la technologie dans le désert des Émirats arabes unis. Certaines terres désertiques, converties en espaces fertiles verdoyants, confirment le potentiel de cette technologie. Différentes régions arides du monde, comme les royaumes de la péninsule arabique, la Libye et certaines parties de l'Inde, utilisent largement la technologie d'irrigation à pivot central, mise au point dans les années 1940 par l'agriculteur américain Francis Bach. Ce système de cercle d'irrigation avec arroseur permet une utilisation efficace de l'eau, ce qui est de la plus haute importance dans les régions où l'eau douce est très rare, comme les déserts. Cette méthode, qui minimise les pertes par infiltration et évaporation, associée au système d'irrigation au goutte à goutte, permet aux agriculteurs des régions arides de tirer le meilleur parti de chaque goutte d'eau. Un autre pays qui s'efforce de verdir le désert est l'Égypte, dont plus de 90% des terres sont désertiques, bien qu'au-dessus et au-dessous du Sahara se trouve la principale source de richesse de l'ancien royaume des pharaons, sous la forme d'un patrimoine d'antiquité apparemment inépuisable. Le gouvernement développe également des projets visant à contenir la désertification. Et pour convertir les bancs de sable en terres arables. L'Égypte et plus de 50 autres nations, notamment en Afrique et en Asie, obtiennent une grande partie de leur blé et d'autres céréales en Russie et en Ukraine. Et la guerre actuelle en Europe leur a fait prendre conscience de la vulnérabilité de leur approvisionnement alimentaire. Le gouvernement égyptien a également participé à des projets de reboisement en utilisant des nano-argiles et la méthode plus classique consistant à enrichir le sol avec du compost. Elle a planté 2 millions de mètres carrés d'arbres dans le désert, en utilisant des eaux usées traitées. Cela n'a l'air de rien, mais l'utilisation d'une eau auparavant inutilisée place le projet dans une perspective différente. Plus de murs verts en 2007, 11 pays africains se sont réunis pour mener le Grand Mur vert du continent. Ce corridor, pour 2030, vise à traverser l'Afrique d'Ouest en est, entre la frontière sud du Sahara et le Sahel. Il s'agirait d'un mur vert, avec un impact positif décisif sur l'alimentation et l'approvisionnement en eau douce en Afrique du Nord. Plus qu'un projet coordonné en cours, il s'agit d'une aspiration politique et économique. L'Éthiopie a planté 5,5 milliards de plantes. Le Nigeria en a planté 149 millions, et le Sénégal a récupéré 800 000 hectares de terres dégradées. Ces chiffres sont impressionnants, mais ils ne représentent que 4% de la grande muraille verte souhaitée en Afrique. L'Inde convertit également les déserts en terres productives. Comme la Chine et l'Afrique, l'Inde est également accro au concept de la Grande Muraille Verte. Et ils ont leur propre mur dans le pipeline, un corridor de 1400 km de long de Port Bandar à Panipa. Ce projet prévoit la restauration de terres arides par un reboisement massif. L'universitaire et environnementaliste indien Nair Yani a planté 2 500 000 arbres dans les régions arides de l'État du Rajasthan. Yani, fils d'agriculteur, a commencé à récupérer les arbres mourants sur le campus de son université, puis s'est lancé dans une campagne de porte-à-porte. Il a ensuite entrepris une campagne de porte-à-porte, demandant aux habitants de la ville de planter et de prendre soin d'un arbre, qu'il a appelé le membre vert de la famille. Yani a souligné l'importance de prendre soin de l'arbre après sa plantation, ce qui a permis d'augmenter le taux de survie des plantes enracinées de 20 à 30% à plus de 90% grâce aux campagnes de collecte de fonds. Il a acheté des réservoirs et des équipements d'irrigation. Aujourd'hui, les arbres de Yani sont visibles sur les photos satellites comme un mur de verdure face au désert du Thar. L'écologiste a remporté le prix Land for Life de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en 2121. Que pourrait-il se passer si tous les déserts devenaient verts? Cela aurait une série de conséquences tant positives que négatives, il est très difficile d'estimer quel pourrait être le vecteur dominant. À long terme, pour l'espèce humaine et les autres êtres vivants, l'insécurité alimentaire est l'un des plus grands problèmes de l'humanité. Selon les Nations Unies, près de 800 millions de personnes dans le monde survivent avec des pénuries alimentaires, un problème qui a été exacerbé ces 3 dernières années par la pandémie et en 2002 par la guerre en Europe. Si les terres arables augmentent, parce que nous avons pu les soustraire au désert, et que les précipitations dans les régions arides du monde augmentent. Il y aurait 2 effets positifs,
plus de nourriture et plus d'eau douce, pour des millions d'êtres humains assoiffés. Toutefois, il se pourrait que l'augmentation des précipitations résultant de l'inversion de la désertification entraîne une augmentation des inondations qui ruinent l'agriculture. Plus d'espaces verts signifie aussi de nouveaux habitats pour les espèces existantes, et peut-être le rétablissement de certaines au bord de l'extinction, mais aussi la disparition des écosystèmes auxquels les créatures du désert se sont habituées. On observerait deux tendances d'ampleur différentes, d'une part, une augmentation de la biodiversité dans les nouveaux espaces verts, et d'autre part, une diminution de la vie dans le désert. Cela serait-il favorable ou défavorable à l'humanité? Il est difficile de répondre à ces questions, les déserts jouent un rôle essentiel dans la régulation de la température de la planète, et leur disparition entraînerait des changements climatiques d'une ampleur incertaine. En outre, la désertification favorise la formation de minéraux, qui sont largement utilisés dans l'industrie. Et il faudrait les chercher ailleurs. 2,1 milliards de personnes ont les déserts pour habitat. Si les déserts disparaissent, ces populations devront s'adapter à un nouveau mode de vie. Il est difficile pour un bédouin du désert d'échanger ses bancs de sable et son chameau contre un paradis de verdure. Les forêts ont longtemps été désignées comme l'outil naturel de transformation du carbone et de réduction du réchauffement climatique. Cependant, leurs avantages en matière d'absorption de carbone par photosynthèse sont contrebalancés par des facteurs tels que des précipitations plus importantes et une plus grande absorption de la lumière solaire par la masse forestière. L'augmentation des précipitations due à la diminution des déserts serait un soulagement pour les 20% de la population mondiale qui vivent avec le manque d'eau, mais pose le problème des inondations et du changement climatique inconnu. Le boisement des déserts est l'un des défis les plus passionnants de l'humanité, ne serait-ce que pour inverser le bilan négatif de la désertification, et non pour transformer tous les déserts en vergers. La planète a vécu pendant des millénaires avec des déserts, des forêts, des prairies et des montagnes, et peut-être s'agit-il simplement de rétablir l'équilibre, sans chercher à remplacer un monde par un autre que nous jugeons plus agréable, en fonction de nos habitudes et du lieu où nous vivons. Dans ce contexte, les grands projets de murs verts en Chine, en Inde, en Afrique et tous les autres qui se concrétisent peuvent être positifs pour l'humanité. Vous avez aimé la vidéo? Laissez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager ces informations afin qu'elles parviennent à un plus grand nombre de personnes. Merci de regarder.